Bonjour et bienvenue sur Cultination. La justice est généralement réparatrice de conflits, mais peut aussi créer du tort à des personnes innocentes. Quand nous parlons de justice ici, on veut parler de cet organisme constitutionnel qui départage et qui condamne lorsque deux parties sont en litige. La vidéo d'aujourd'hui va vous faire découvrir certaines personnes condamnées à tort et privées de plusieurs années de liberté malgré qu'ils clamaient leur innocence. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu au passage, de partager et surtout de vous abonner à notre chaîne si vous êtes nouveau. Petit rappel avant de commencer, je tiens à préciser que toutes personnes qui seront mentionnées dans cette vidéo ont entre-temps été libérées. Clifford Williams Jr. et son neveu Nathan Myers, Floride 1976. Âgés respectivement de 33 et de 18 ans, Clifford et Nathan ont été reconnus coupables du meurtre de Janet Williams et d'avoir blessé Nina Marshall, la petite amie de cette dernière. Ils ont écopé de la peine de prison à vie, mais le juge, en charge du procès, a fini par modifier les peines. Clifford s'en sort avec la peine de mort et Nathan, son neveu, quant à lui, a pris perpète. Le témoignage de Madame Marshall était la seule preuve liant les hommes au crime. Elle a témoigné que M. Williams et M. Myers sont entrés par effraction chez elle pendant que elle et sa petite amie dormaient et leur ont tiré dessus du pied de leur lit. Sur la scène de crime, les preuves matérielles révélaient que les balles avaient été tirées de l'extérieur de la maison et à travers la fenêtre de la chambre et qu'elles provenaient toutes d'un seul pistolet. La police a aussi découvert qu'aucun des deux hommes n'avait de résidus de balles sur les mains. En temps normal, ces preuves suffisaient pour les innocenter. Et en plus de ces preuves, les accusés ont fourni des témoins d'alibi, mais l'avocat de la défense, en plus de ne pas avoir présenté les preuves matérielles, a également ignoré 40 témoins d'alibi dont Clifford et Nathan avaient identifié et qui étaient en mesure de témoigner que les accusés étaient à côté à une fête d'anniversaire au moment de la fusillade. La défense n'a présenté aucun témoin. Le premier procès s'est soldé par une annulation du procès. Lors du deuxième procès, qui a duré 2 jours, les procureurs ont fait valoir que sans présenter aucune preuve à l'appui, que les hommes ont commis le meurtre parce que Janet Williams leur devait soi-disant une dette de drogue de $50. Des décennies plus tard, précisément en 2019, grâce à une unité d'examen de l'intégrité des condamnations de l'État instaurée par la nouvelle procureure, Clifford et son neveu ont été innocentés après 43 ans d'emprisonnement. Cette unité a été réétudiée et enquêtée suite à une lettre de l'un des accusés qui décrivait les problèmes spécifiques de l'affaire, y compris les preuves matérielles. Ils avaient 76 et 61 ans respectivement à leur sortie de prison en mars 2019. Karim Johnson. 13 ans après avoir été reconnu coupable à tort et condamné à mort à Philadelphie, Karim Johnson a été disculpé. Il a été reconnu coupable et condamné à mort en 2007 à la suite d'une faute officielle, de fausses preuves médico-légales et d'une représentation inefficace selon le rapport de la Death Penalty Information Center. L'accusation, la police et un analyste médico-légal de l'accusation ont faussement dit au jury de M. Johnson que des preuves ADN le liaient au meurtre. Plus précisément, ils ont dit au juré que le sang de la victime avait été trouvé sur un chapeau rouge qui contenait également la sueur de M. Johnson. En fait, il n'y avait pas de sang sur le chapeau et le rapport ADN sur la tache de sueur n'établissait pas de lien entre le chapeau et l'accusé. Après que l'avocat, après la condamnation, ait découvert cette preuve, le bureau du procureur du district de Philadelphie a convenu en avril 2015 que la condamnation de M. Johnson devait être annulée, mais uniquement sur la base de l'assistance inefficace d'un avocat. Le 19 mai 2020, la Cour suprême de Pennsylvanie a conclu que l'inconduite officielle était si grave que le rejugé violerait ses droits constitutionnels. La Cour des plaidoyers communs de Philadelphie a officiellement rejeté toutes les accusations portées contre M. Johnson le 1er juillet 2020. Charles Ray Finch. Parlons maintenant de Charles Ray Finch, un ancien condamné à mort qui a passé 43 ans en prison et qui a été gracié d'innocence par le gouverneur Roy Cooper qu'en 2019. Je vous raconte son histoire. Finch, un natif de Wilson, a été condamné à tort pour le meurtre de Richard Holloman, un commerçant d'un magasin de campagne, le 13 février 1976. Le jour même où il a été officiellement condamné, la Cour suprême des États-Unis a déclaré que les peines de mort obligatoires inconstitutionnelles. Sur la base de cette décision, la Cour suprême de Caroline du Nord a annulé la condamnation à mort de Finch et a ordonné qu'il soit condamné à perpétuité sans libération conditionnelle.
La seule preuve à charge contre lui était le témoignage d'un certain Lester Floyd Jones, qui était considéré comme un témoin oculaire. Finch ne ressemblait pas à la description initiale que Jones. Un alcoolique souffrant de troubles cognitifs et de problèmes de mémoire à court terme, avait donné à la police. Au moment du meurtre, Finch avait une longue barbe et des favoris distinctifs. Et au moment de son témoignage, Jones a changé sa description du tireur pour correspondre à Finch. Jones avait également déclaré à la police que le tueur était armé d'un fusil à canon scié et un témoin médico-légal de l'État a déclaré au procès que la victime était décédée des suites de 2 blessures par balle. Lorsque la police a arrêté Finch, ils ont trouvé une cartouche de fusil de chasse dans sa voiture et l'accusation a affirmé que cette cartouche correspondait aux douilles trouvées sur les lieux du meurtre. Un examen des preuves d'autopsie décennies après le crime a révélé que la victime avait été tuée avec un pistolet et pas un fusil de chasse, et de nouvelles preuves balistiques ont contredit le témoignage de l'accusation selon lequel les balles sur les lieux correspondaient à la cartouche du fusil de chasse de la voiture de Finch. 3 témoins d'alibi ont déclaré que Finch jouait au poker avec eux au moment de la fusillade. Plusieurs témoins à charge ont indiqué plus tard qu'ils avaient subi des pressions pour fournir un faux témoignage impliquant Finch. On se croirait dans un film. Le 25 janvier 2019, la Cour d'appel des États-Unis a déclaré Finch réellement innocent du meurtre et a renvoyé son affaire au tribunal du district fédéral pour qu'il examine la preuve que l'accusation avait retenu des preuves à décharge dans l'affaire. Le tribunal de district fédéral a annulé la condamnation de Finch le 23 mai 2019 et a ordonné la libération immédiate de l'homme de 81 ans. Roderick Johnson. Finissons par l'histoire de Roderick. Inculpé en 1996 pour le double meurtre des cousins Diamond et Gregory Banks à Reading, en Pennsylvanie. Il a été disculpé le 1er décembre 2020 lorsque le juge Eleni Dimitriou Geozer de la Cour des plaidoyers communs du comté de Berks a rejeté toutes les charges retenues contre lui. La Cour a rendu une ordonnance le libérant de sa garde à vue. Le juge Jay Souther a qualifié l'inconduite du procureur dans l'affaire Johnson de flagrante et de méprisante. Johnson a été reconnu coupable en grande partie sur la base du témoignage du trafiquant de drogue et informateur de la police George Roble, qui avait évité à plusieurs reprises que des accusations criminelles soient portées contre lui en coopérant avec les forces de l'ordre dans d'autres affaires. Bien que Johnson ait admis être présent sur les lieux du crime, il a nié toute implication dans les meurtres. Roble a affirmé que Johnson possédait une arme de poing comme celle utilisée dans les crimes et que Johnson avait avoué l'avoir essuyée et jetée la nuit où les Banks ont été tués. Le procureur du district Mark Baldwin a supprimé les dossiers de police documentant les activités criminelles non inculpées de Roble et sa coopération avec la police, et selon le juge, Geozer a menti de manière flagrante sur sa connaissance des rapports directement au tribunal. Si ces actes avaient été commis par un témoin, a écrit le juge Jay Souther, l'individu aurait pu être, et selon toute vraisemblance, aurait été accusé d'entrave à la justice. Si ces actes avaient été commis par l'avocat de la défense, en plus des accusations, une action disciplinaire aurait été engagée qui aurait potentiellement entraîné la suspension ou la perte de la licence légale. La position de M. Baldwin, en tant que procureur de district, semble avoir protégé d'une telle censure. Mais dans cette affaire, tous les hommes sont égaux devant la loi et ce tribunal rend un jugement sur le comportement flagrant de M. Baldwin. Johnson a retrouvé sa liberté après 23 ans d'emprisonnement et essaie de s'insérer socialement aujourd'hui dans le New Jersey. La liste des condamnés à tort qui ont passé des années derrière les barreaux et qui ont clamé leur innocence pendant tout ce temps dans l'espoir d'être écoutés et acquittés est longue. Partagez avec nous en commentaire l'histoire la plus injuste et la plus triste selon vous, et dites-nous aussi si vous voulez qu'on fasse une suite pour cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur Cultination.